toutes les personnes qui nous ont rejoints et bienvenue à ce webinaire sur les principales nouveautés de Global Mapper Mobile 2.4 qui est la dernière version sortie cet été. Je suis Sophie Yann, chargée de formation, de support technique et de recherche chez Géomatique et c'est moi qui vais vous proposer cette petite présentation. Alors, comme d'habitude, quelques mots sur les aspects techniques du webinaire. Il s'agit d'une présentation qui est en mode écoute seule. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'interagir avec nous de vive voix. Par contre, vous avez quelque part sur votre écran la console GoToWebinar qui vous permet de poser des questions via le panneau de chat. Panneau de chat au sein duquel je viens de vous envoyer quelques liens utiles que je mentionnerai ça et là au cours de la démonstration. Et ce sont des liens aussi que l'on remettra dans la barre d'infos de la vidéo YouTube, puisqu'il s'agit d'une session qui est enregistrée et qui sera donc diffusée sur la chaîne YouTube de Géomatique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste un petit point sur les formations à venir, sur les formations à Global Mapper et au traitement LIDAR de Global Mapper. 3 sessions pour cette année 2023, 2 ont déjà eu lieu, l'une au mois de mars, l'autre au mois de juin, et la 3e et dernière session pour cette année aura lieu en novembre prochain, et il est largement encore temps de s'inscrire. Également, si vous êtes plutôt intéressé par une formation au format intra-entreprise, c'est tout à fait possible avec une personnalisation qui est également envisageable. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail formation@geomatique.fr et sinon vous trouverez plus ample information sur notre site web geomatique.fr. Voilà, pour ce qui est des formations. Concernant les événements 2023 qui ont concerné Géomatique, en avril de cette année s'est tenue la 2e édition de la journée francophone de Global Mapper Pro. C'était le 5 avril dernier, peut-être y avez-vous participé. Sachez que l'intégralité de la journée a été enregistrée et que cet enregistrement, vous pouvez y accéder en remplissant simplement un petit formulaire accessible encore une fois sur le site web de l'entreprise, et dans la barre de chat, vous avez le lien qui renvoie vers ce formulaire et je vous encourage vivement à aller jeter un coup d'œil à cet enregistrement qui propose des retours d'expérience en particulier d'utilisateurs de Global Mapper, vraiment très très intéressant. Géomatique a aussi eu le plaisir de proposer une petite présentation de 15 minutes à l'occasion de la conférence utilisateur de notre partenaire Avenza Systems, avec qui l'aventure a commencé il y a tout pile 25 ans cette année. Voilà. Et puis, il y a une toute petite semaine en arrière, nous étions à Reims pour les Geodata Days qui se tenaient les mercredis et 14 septembre. Peut-être que dans l'auditoire, certaines personnes nous ont croisés la semaine dernière sur notre stand. Voilà pour ça. Si ce type d'informations, en particulier les formations à venir, les prochains webinaires à venir, les nouveautés des logiciels comme Global Mapper Mobile, Global Mapper Pro vous intéressent, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous inscrire à notre lettre d'information pour être tenu au courant des nouveautés à venir. Ça fait partie, cette adresse qui figure ici à l'écran, geomatique.fr/contact/lettre, des liens qui encore une fois figurent dans la barre de chat. Et j'en arrive donc au programme de ce jour, qui sera très simple. On aura une présentation qui se structure en 2 parties. Une première partie au cours de laquelle je voudrais vous présenter de manière assez générale Global Mapper Mobile, puisqu'il s'agit du premier webinaire que Géomatique propose sur l'application Global Mapper Mobile. Peut-être connaissez-vous déjà l'application, peut-être que non. Voilà, ce sera l'occasion de faire un point de présentation générale de l'application. Finalement, qu'est-ce que c'est que Global Mapper Mobile? Et puis, dans un second temps, je vous présenterai les dernières nouveautés que nous a apportées au mois d'août dernier la version 2.4. C'est parti.
Donc, pour cette première partie, Global Mapper mobile, qu'est-ce que c'est? Je vais vous proposer une présentation très générale. Et puis ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on déambulera dans l'interface pour une petite visite guidée de cette application. Je vous montrerai aussi comment est-ce que l'application sert de complément très intéressant à l'application de bureau Global Mapper pour préparer des données. Comment est-ce qu'ensuite les données qu'on a préparées dans le Global Mapper de bureau, on va pouvoir les transférer très facilement dans l'application Global Mapper mobile. Comment est-ce qu'on peut les gérer ensuite, ces données, sous forme de couches dans Global Mapper mobile? Comment est-ce qu'on peut utiliser les outils du numériseur pour créer de la donnée, collecter de la donnée, la modifier, changer ses informations attributaires, les alimenter, etc. Ensuite, j'aborderai la question du transfert des données collectées dans Global Mapper mobile vers le Global Mapper de bureau. Et comment est-ce qu'on peut gérer ces données collectées dans le Global Mapper de bureau. Voilà. Bon, de manière générale, Global Mapper mobile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application qui n'est pas du tout une application qui vient remplacer le Global Mapper de bureau, mais qu'il faut vraiment voir comme une application complémentaire au Global Mapper de bureau. C'est une application qui fonctionne sous iOS et sous Android également, qui va vous permettre de visualiser essentiellement et de collecter de la donnée lorsque vous êtes en particulier sur le terrain. C'est une application qui vous fournit donc un accès lorsque vous êtes nomade à des données qui seraient issues de la version de bureau de Global Mapper, donc que vous auriez préparé en amont. C'est ce que je vous illustrerai tout à l'heure à partir d'un exemple très concret. Et cette application va vous permettre d'utiliser les outils de numérisation. Si vous voyez ce qu'est le numériseur dans Global Mapper, eh bien vous verrez, vous comprendrez très aisément quels sont les outils de numérisation qu'on retrouve dans l'application Global Mapper mobile. Vous allez pouvoir utiliser donc des données que vous aurez préalablement chargées dans l'application, mais on verra aussi que vous avez la possibilité d'accéder à des données en ligne directement via l'application. Voilà. Global Mapper et Global Mapper Pro sont d'ores et déjà en français depuis la version 17. La traduction en français de Global Mapper Mobile et de Global Mapper Mobile Pro est en cours de finalisation et donc sera prochainement disponible. Voilà, et donc j'ai mentionné la version Pro de Global Mapper Mobile. Il y a aussi une version donc Pro pour l'application qui offre des outils avancés que je vais mentionner très prochainement, puisque j'ai un petit tableau comparatif ici à vous proposer. Là, vous avez les fonctionnalités proposées par la version standard de Global Mapper Mobile, une version qui est gratuite. Que vous pouvez d'ores et déjà télécharger sur l'App Store ou autre, qui va vous permettre, cette version gratuite, d'afficher les données vecteurs, raster, d'altitude, d'afficher votre position GPS, de créer de nouvelles entités, que ce soit des entités de points de ligne ou de surface à partir de votre position actuelle GPS. Vous pouvez aussi modifier ces entités vecteurs, soit celles qui sont déjà existantes, soit celles que vous venez de créer. Cette version gratuite de Global Mapper Mobile vous permet aussi de prendre des photos et de les intégrer à des entités. Je vous le montrerai tout à l'heure, un petit peu plus en détail. Vous avez la possibilité également d'associer de nouveaux attributs à ces entités et également des notes, donc associer des notes, des notifications à vos entités. Et encore une fois, soit celles qui ont déjà été créées dans le Global Mapper de bureau que vous avez intégré dans Global Mapper Mobile, ou aux entités que vous venez de créer directement sur le terrain. Voilà. Et ce Global Mapper mobile vous permet également d'accéder aux données OpenStreetMap. Qu'est-ce que vous propose en plus la version Pro sous abonnement de Global Mapper mobile? Donc Pro, vous avez la possibilité de vous connecter à un appareil GNSS externe. Vous pouvez profiter de la correction RTK également. Vous avez accès à la moyenne GPS. Vous pouvez utiliser des sources personnalisées, des sources de données en ligne personnalisées. Vous pouvez créer des entités de manière simultanée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? Vous avez la possibilité de tracer sous forme d'entité de ligne, par exemple, l'itinéraire que vous êtes en train de suivre grâce au GPS. Et en parallèle de ça, même si vous êtes en train
de créer une entité de par votre déplacement, vous avez aussi la possibilité de créer des entités de points, de surface ou de lignes en parallèle. Vous avez aussi des outils d'analyse qui vous parleront si vous les avez déjà utilisés dans l'application de bureau de Global Mapper, l'outil notamment de création de champs de vision. Et on va retrouver aussi des outils de calcul de volume. 2 outils qui ont été améliorés de manière assez significative justement dans cette dernière version 2.4 de Global Mapper Mobile. Grâce à la version Pro, vous avez aussi la possibilité de reprojeter vos données, de rechercher des adresses sous la forme donc de géocodage et sont pris en charge le géospatial PDF ainsi que le format GeoPackage. Voilà pour ce qui est des différences entre la version gratuite de Global Mapper Mobile et son extension, sa version Pro. Et donc, j'aurais peut-être un petit sondage à vous soumettre. Je suis curieuse de savoir quelle version de Global Mapper est-ce que vous utilisez. Si vous utilisez une version déjà de Global Mapper mobile, alors laissez-moi juste quelques instants pour vous soumettre ce sondage. Hop, je le lance. Voilà, vous devriez le voir apparaître à l'écran. Donc, quelle version de Global Mapper mobile utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez Global Mapper mobile sous abonnement, la version gratuite de Global Mapper mobile ou bien aucune de ces versions? Je vous laisse me dire. Je vous laisse quelques petites secondes. Hop, je le partage pour que l'on puisse regarder les résultats ensemble. 67% d'entre vous n'utilisent pas encore n'utilisent pas encore tout court Global Mapper mobile. Et 33% d'entre vous utilisent la version gratuite. Bien, c'est noté. Merci pour vos réponses. Je reviens à ma présentation. Et j'en arrive donc à la visite guidée de l'interface. Donc c'est parti. Lorsque l'on ouvre Global Mapper Mobile, alors ici Global Mapper Mobile Pro que j'ai ouvert sur une tablette, c'est pour ça qu'on a un format assez confortable au format paysage ici, on tombe sur cette interface qui ressemble beaucoup finalement à la fenêtre d'accueil du Global Mapper de bureau que l'on connaît déjà. Et donc, on a la possibilité, surtout quand on n'est pas encore tout à fait familier avec l'application, de charger des données par défaut, qui va nous permettre de charger ce planisphère bleu ici, à partir duquel on va pouvoir s'entraîner à zoomer, dézoomer, se déplacer sur la carte grâce à nos doigts, notamment à partir de pincements pour zoomer, dézoomer sur l'écran. De cette manière-là, là j'ai zoomé sur la France juste en pinçant avec les doigts. Et faites attention aux petits boutons qui se trouvent aux extrémités, notamment au niveau des angles de notre écran. On a en particulier un bouton que l'on reconnaît bien qui symbolise le centre de contrôle. Centre de contrôle qui répertorie l'ensemble des couches chargées dans un projet. Alors ici, il n'y en a qu'une. C'est la couche correspondant à notre planisphère, country.shp, qui va nous proposer d'autres options. Si je clique sur les 3 petits points, vous voyez, sur sa droite, j'ai la possibilité de zoomer sur la couche, de changer sa position dans le centre de contrôle, de la masquer ou bien encore de la supprimer si je le souhaite. Toujours en haut à droite de l'écran, vous avez différentes options qui vous sont proposées pour le mode GPS. Donc là, par exemple, je n'ai pas activé le GPS, je suis restée sur Off, mais on a accès à d'autres modes qui sont listés juste en dessous. Et puis encore tout à fait à droite, en haut à droite de l'écran, vous trouvez le menu principal qui, lorsque l'on clique dessus, vous offre cette liste déroulante qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles couches, d'accéder à d'autres fichiers, d'accéder à des données en ligne, de décharger la carte, d'accéder aux options avancées du GPS, à la configuration, aux options de configuration de votre application et aux informations diverses et variées de l'application. Descendons un petit peu au bas de l'écran, en bas à gauche, vous avez une petite boîte à outils qui vous donne accès aux outils du numériseur, vous voyez ici le digitizer, aux outils de mesure également, et les outils d'analyse que je mentionnais tout à l'heure rapidement, de calcul de volume, de déblai-remblai, le viewshed pour les analyses de champ de vision,
les recherches d'entités, les outils de géocodage et de moyenne GPS également. Là, vous voyez ici, je n'ai de sélectionner que les outils du numériseur, ce qui m'offre à droite l'accès aux 4 outils de création et d'édition d'entités vectorielles. Donc, je vais pouvoir, à partir de ces outils ici entourés de jaune, créer des entités de points, des entités de lignes, des entités de surface également, et pouvoir modifier, éditer ces entités. Voilà, pour la visite guidée de l'interface, très rapidement, juste pour que vous puissiez vous familiariser avec la manière dont se présente l'interface de Global Mapper Mobile. Voyons maintenant, à partir d'un exemple très simple et très concret, comment est-ce qu'on va pouvoir partir du Global Mapper de bureau pour ensuite utiliser Global Mapper Mobile et puis finalement revenir au Global Mapper de bureau pour exploiter les données qui auraient été collectées sur le terrain. Alors déjà, la préparation du fond de carte, si je puis dire, qui sera utilisé par l'opérateur de terrain sur le terrain avec l'application Global Mapper Mobile. Donc là, vous reconnaissez l'interface, non pas de Global Mapper Mobile, mais de Global Mapper de bureau. C'est la version 24.1. Et ont été chargées dans l'interface 3 couches. On est au niveau de la ville de Chambéry. 3 couches, un modèle numérique de terrain qu'on ne voit pas, hein, c'est la couche tout en dessous, qui est masquée en particulier ici par l'orthophoto, donc l'image aérienne de la ville, et puis par-dessus, on est venu mettre aussi le réseau routier de la ville. Et la problématique qu'on aurait dans l'exemple qu'on se donne pour cet après-midi, ça serait de mettre à jour l'inventaire des bouches à incendie dans la ville de Chambéry. Donc moi, je suis au bureau et je voudrais préparer l'espace de travail qui sera nécessaire à l'opérateur de terrain qui, lui, va travailler avec Global Mapper Mobile. Et qui va en particulier être amené à créer des entités de points au fur et à mesure de ses déambulations dans la ville, des entités de points qui correspondraient aux bouches d'incendie qui sera amené à relever donc sur l'application. Et ce que je voudrais, c'est que lorsqu'il crée un point dans l'application, qu'il ait donc un formulaire qui apparaisse avec déjà un tableau attributaire préconfiguré où il n'a plus qu'à spécifier les valeurs, les bonnes valeurs correspondant au bon champ attributaire. Alors ça se prépare dans l'application de bureau de Global Mapper via la fenêtre de configuration. C'est pour ça que en haut à gauche de l'écran est entourée en jaune la petite clé à molette qui me permet tout simplement d'ouvrir le centre de configuration. Je l'ouvre, hop, je tombe sur cette fenêtre de dialogue là, on se place bien sur l'onglet modèle d'entité. Et là, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà créé un modèle d'entité. C'est ce qui apparaît ici surligné en bleu. Vous voyez, je l'ai appelé ce modèle d'entité bouche d'incendie. C'est un modèle qui est destiné à accueillir des entités de points et qui porte d'ailleurs une description. Donc, je l'ai nommé inventaire des bouches d'incendie. Voilà, alors je peux toujours venir le modifier, hein, ce modèle d'entité, en cliquant sur le petit bouton modifier. C'est ce que je vais faire, puis ça nous permettra aussi d'avoir les fenêtres de configuration de ce genre de modèle d'entité qui sont exactement les mêmes que lorsque l'on part du point de départ et qu'on clique non pas sur modifier mais sur ajouter un modèle. La fenêtre est exactement similaire. Donc vous voyez, on tombe sur ce genre de fenêtre. On retrouve le nom de notre modèle et puis en bas, un petit peu plus en bas, vous voyez, dans la table, on retrouve les champs attributaires paramétrés par mes soins. Donc, quand on sera sur le terrain amené à créer un nouveau point et à le renseigner, il faudra qu'on renseigne son identifiant, le fabricant de la bouche d'incendie, la date du relevé, par exemple, la taille de la bouche d'incendie, etc., etc. Hop. Si je clique sur « Ajouter », j'ai la possibilité d'ajouter un nouveau champ attributaire. Alors, il faudra que je définisse le type de données, s'il s'agit des chaînes de caractères, de nombres entiers, de chiffres à virgule ou autre. Alors là, vous voyez, j'ai sélectionné fabricant, le champ attributaire fabricant. Hop, je clique sur modifier. Je vais pouvoir rajouter des valeurs si je le souhaite, ou changer le type de données, ou changer le nom de l'attribut. Là, j'ai sélectionné le champ attributaire taille. C'est aussi quelque chose, hop, si je clique sur modifier, que je vais pouvoir modifier, etc., etc. Bon, là, j'ai fermé la fenêtre, je suis revenue sur la fenêtre de configuration générale. Et dès que mon modèle est prêt, qu'il me convient, eh bien, je peux
le transformer en couche modèle. Et donc, je me sers du bouton tout en bas de la fenêtre, vous voyez, créer une couche modèle vide, qui va me permettre de nommer la future couche de destination. Ici, je l'ai dénommée bouche d'incendie Chambéry. Je clique sur OK. Hop. Vous voyez, dans le centre de contrôle, à gauche, on a une nouvelle couche qui s'appelle couche modèle. Je vais pouvoir maintenant fermer ma fenêtre de configuration. Je clique sur OK. Et voilà, dans le centre de contrôle, on a bien une nouvelle couche modèle qui s'appelle bouche d'incendie Chambéry, qui pour l'instant est vide, mais qui sera peuplée par l'opérateur de terrain lorsqu'il travaillera avec Global Mapper Mobile. Mais pour ça, il faut que je lui envoie mon projet ici dans un format approprié, donc en particulier en format Global Mapper Mobile Package. Donc, je vais exporter mon espace de travail dans le menu Fichier. Je me rends dans le sous-menu Exporter, exporter en Global Mapper Mobile Package. Et là, on retrouve des options d'export dont on a l'habitude dans d'autres types d'exportation. Je pense par exemple à l'onglet limite d'export. Là, je vais limiter les données visibles à l'écran. Toutes celles qui sont en dehors de mon champ de vision ici ne seront pas comprises dans mon exportation finale. On retrouve aussi les options de tuilage, des options de simplification, et puis des options liées au package. Notamment tout en bas, faites attention à la petite option inclure une image miniature pour l'affichage Global Mapper Mobile qui peut donner une idée rapide du contexte dans lequel va travailler l'opérateur de terrain. Voilà, ensuite on spécifie le lieu de destination du fichier, on remarque l'extension, on est en .gmmp, Global Mapper Mobile Package. On enregistre. On l'enregistre à l'endroit de votre choix et ensuite vous allez pouvoir transférer ces données vers l'appareil mobile qui possède votre application Global Mapper Mobile. Vous pouvez soit mettre votre fichier Global Mapper Mobile Package sur un drive, sur Dropbox ou vous l'envoyez par email. Et ensuite, vous allez aller le chercher donc en ouvrant votre application Global Mapper Mobile. Vous cliquez non pas cette fois-ci sur charger des données par défaut, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour introduire l'application. Là, on va cliquer sur ouvrir des fichiers de données. Et moi, je vais le retrouver ici. Il apparaît ici dans ma liste parce que j'étais déjà allé le chercher auparavant. Bouche incendie Chambéry. Hop, je le sélectionne. Et là, il se charge dans mon espace de travail. Et donc maintenant, je vais pouvoir gérer mes couches de données dans Global Mapper Mobile. Je vais réouvrir le centre de contrôle pour faire apparaître mes différentes couches. Vous voyez mon modèle numérique de terrain, l'orthophoto, ma couche de route, et puis on voit aussi ma couche modèle, bouche d'incendie, qui ne contient aucune entité, vous voyez, zéro entité, et qu'on va peupler au fur et à mesure de notre travail dans la ville, sur le terrain. Vous voyez, là, j'ai masqué, juste en cliquant dessus. Donc, si on tape sur une couche, en l'occurrence ici Chambéry Ortho, ça m'a permis de la masquer. Elle apparaît d'ailleurs en grisé dans le centre de contrôle, ce qui me permet de laisser apparaître le modèle numérique de terrain. Si je clique sur les trois petits points situés à droite du modèle numérique de terrain, j'ai accès, du modèle numérique de terrain ou bien d'une autre couche, j'ai accès à la possibilité donc de changer la position de la couche dans le centre de contrôle et donc aussi sur la carte, de masquer la couche, de la supprimer, d'accéder à ces métadonnées, à la modification de son nom aussi si je souhaite, et je peux lui changer sa transparence. Également, si j'accède au menu principal de l'application, vous voyez, en cliquant sur le petit bouton en haut à droite, je peux me rendre dans la fenêtre de configuration de l'application. On n'y est pas allé tout à l'heure, j'étais passée très rapidement. Donc voici ici la première partie de la fenêtre de configuration qui va vous permettre de configurer l'arrière-plan de la carte, l'orientation de la carte. Ce sont des options qu'on trouve aussi dans l'application de bureau de Global Mapper. Donc, normalement, vous ne serez pas trop perdu. Là, je continue à descendre dans ma fenêtre de configuration. On a notamment accès aussi au paramétrage du nuanceur pour représenter vos modèles numériques de terrain. Si je clique sur
shader, name, vous voyez, je peux venir sélectionner le nuanceur qui m'intéresse. Là, par défaut, c'est le fameux nuanceur Atlas qui est sélectionné. Voilà, et puis des options également que vous avez à disposition pour paramétrer par défaut le GPS et également le comportement du numériseur, des outils du numériseur. Hop. Alors, vous avez aussi la possibilité, toujours via le menu principal de Global Mapper Mobile, d'ajouter des données en ligne. Donc, si on clique ici sur Add Online Data Layer, je me retrouve sur cette fenêtre-ci. On a différentes catégories qui nous sont proposées, différentes catégories de données. Si on va tout en bas et qu'on clique sur Worldwide Data, hop, on peut retrouver par exemple des données d'OpenStreetMap qui ont été sélectionnées ici. Je le vois parce qu'on a la petite coche bleue à droite. Donc je le sélectionne bien. Dans ce cas-là, Global Mapper Mobile me demande dans quelle limite je souhaite charger les données. Alors ici, je laisse Current View Bound. Je veux charger les données dans les limites actuelles de la vue. Je clique ensuite sur OK. Et voilà, on peut charger nos données de cette façon-là, directement dans l'application. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsque j'ouvre le centre de contrôle, je remarque que ma couche bouche d'incendie est située en bas et cachée par les autres couches. Ce qui fait que quand je vais commencer à créer des entités de points et à les ranger dans cette couche-là, je ne les verrai pas forcément apparaître. Je ne les verrai même pas du tout apparaître puisqu'ils seront cachés par les autres couches. Donc ce que je vais faire, c'est simplement, hop, à l'aide de ce petit bouton-là, Move to Top, monter au sommet de la liste ma couche bouche d'incendie qui se retrouve ici. Et donc, au fur et à mesure où je vais créer mes entités de points, je ne devrais pas avoir de souci pour les voir apparaître sur la carte. Et donc, il est donc maintenant temps de vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser le numériseur pour collecter de la donnée. Ça, c'est l'étape suivante. Hop, je vais donc utiliser ma petite boîte à outils à laquelle on accède, je vous le rappelle, via la boîte, l'outil en forme de boîte à outils qui se trouve en bas à gauche de l'écran et qui nous donne accès aux 4 outils du numériseur en bas à droite. Alors là, je sais que ce sont des entités de points que je m'apprête à créer. Donc, je clique sur le premier outil qui me donne la possibilité de créer des entités soit de façon manuelle, soit à l'aide du GPS. Là, on va faire comme si on n'avait justement pas l'accès au GPS. Concrètement, en ce moment où je vous parle, je ne suis pas à Chambéry sur le terrain avec l'application. Donc, je vais simplement plotter un point, placer un point de manière manuelle à l'aide de l'outil qui se trouve tout en haut de la liste, le Manual Tap. Mais sachez que c'est possible de le faire à l'aide du GPS. Et ça fonctionne très très bien. Et donc, je vous ai juste mis en jaune un petit rond qui clignote pour vous indiquer la zone où je vais taper avec mon doigt ou avec mon stylet pour placer le point. Voilà, donc je tape juste à l'endroit qui clignote et en plaçant, en tapant sur ma position, j'ai cette fenêtre de dialogue qui apparaît. On va spécifier la couche de destination, vous voyez, dans la première ligne layer. On va spécifier un nom si on le souhaite pour l'entité, une description, etc. Et en bas, vous voyez, on retrouve nos différents champs attributaires préconfigurés dans le champ Attributes. Avant de configurer ces champs attributaires, j'attire juste votre attention sur les 4 petits boutons qui se trouvent en bas à droite de la fenêtre. Le premier bouton en bas à droite, il vous permet d'ajouter une note, d'associer une note, un commentaire, une description à votre entité. Une note écrite. Le deuxième bouton va vous permettre de prendre une photo et d'attacher cette photo à votre entité. Là, on parle d'entités de points, mais ça fonctionnera de la même manière si vous créez des entités de ligne ou des entités de surface, bien sûr. Le troisième bouton, symbolisé par un petit micro, ça c'est une nouveauté qui date, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui est assez récente et qui date d'il y a 1 an en arrière, la possibilité d'attacher des audios. Donc le premier bouton, je vous disais, qui vous permet d'attacher des notes, d'associer des notes à votre entité, des notes écrites. Là, ça fonctionne de la même manière, sauf que vous allez enregistrer votre voix et l'associer donc à l'entité en cours de création.
Voilà, et tout à fait à droite, vous avez un autre bouton symbolisé par un petit plus qui vous permet tout simplement de créer un nouveau champ attributaire, si vous le souhaitez. Voilà. Bon, je reviens sur mes différents champs attributaires. Alors là, en fait, je ne vais pas les paramétrer les uns après les autres en cliquant dessus. Je vais simplement cliquer directement sur OK. Voilà. Et en cliquant sur OK, eh bien, Global Mapper Mobile va m'obliger à compléter les champs attributaires préconfigurés. Donc là, l'identifiant, c'est moi qui vais taper avec mon clavier l'identifiant de ma bouche d'incendie, qui vais spécifier donc le nom du fabricant. Et là, c'est vraiment très pratique parce que j'ai déjà une liste préconfigurée. Donc, il me suffit juste de sélectionner la valeur qui convient. Là, je vais rentrer la date, pareil avec mon clavier. Je vais spécifier le type, la taille, le masque, s'il s'agit d'une bouche réflectrice ou non. Voilà. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, eh bien, le point est créé avec les bonnes valeurs attributaires qui lui sont associées. Et le point, si vous avez l'œil, vous le repérez, il est encore une fois symbolisé par le petit rond clignotant, enfin mis en valeur par le petit rond clignotant ici sur la carte. On a un point noir. Voilà, et ainsi de suite pour chaque point que l'on aura besoin de créer par la suite. Alors, une fois qu'on a créé l'ensemble de nos entités, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de pouvoir ensuite retravailler la couche, notre projet, dans notre Global Mapper de bureau. Donc, il va falloir transférer nos données depuis Global Mapper mobile vers le Global Mapper de bureau. Et pour cela, rien de plus simple, on retourne dans le menu principal. On va d'abord sauvegarder la carte globale en fichier. Donc, je vais la sauvegarder comme Global Mapper Mobile Package. On peut aussi le sauvegarder en Geo Package, si on a la version Pro. On spécifie les différentes options d'export. Hop, on définit le nom de sortie du fichier, qui sera en GMMP, toujours en Global Mapper Mobile Package. Et ensuite, on va pouvoir exporter le fichier. On va définir son emplacement, ou alors on peut l'envoyer directement par email au choix. On définit le dossier de destination. Alors ici, peut-être pas forcément sur l'appareil, mais dans Dropbox, par exemple, ou autre, sur l'iCloud Drive. Hop. Et une fois qu'on a défini la bonne destination, on va pouvoir récupérer ce Global Mapper Mobile Package dans l'application de bureau. Il s'agit de gérer les données collectées dans Global Mapper. Et donc là, on retrouve notre interface de Global Mapper Pro de bureau. Et soit vous chargez votre Global Mapper Mobile Package, fichier ouvrir de manière classique, soit si vous voulez mettre à jour un projet qui serait déjà existant, et on l'a vu au tout début de la démonstration, moi je suis partie d'un projet que j'avais créé initialement dans Global Mapper Pro, eh bien on peut utiliser, si on a la version Pro de Global Mapper, le gestionnaire des données mobiles. C'est un outil qui a fait régulièrement l'objet d'une présentation dans nos derniers webinaires de présentation des dernières nouveautés de Global Mapper, parce que cette fenêtre a fait l'objet de plusieurs mises à jour là récemment. Là, vous voyez, j'ai ouvert la fenêtre, je me suis placée directement sur l'onglet Import en fichier package, ce qui m'a permis de sélectionner le fichier qui a été produit dans Global Mapper mobile et mis à jour, et de charger également le fichier initial, et donc de pouvoir mettre à jour directement le fichier initial via le fichier qui vient de Global Mapper mobile, et d'identifier dans la fenêtre ci-dessous les éléments nouveaux, les éléments que je souhaite accepter ou non, que je peux également visualiser sur la carte si je le souhaite, c'est tout nouveau, grâce donc au gestionnaire de données mobiles. Voilà. Et là, je pense que la boucle est bouclée et que vous avez une meilleure idée, j'espère en tout cas, de comment Global Mapper mobile fonctionne en complément vraiment de l'application de bureau Global Mapper. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai bien ma propre console GoToWebinar à proximité et je peux répondre à vos questions au fur et à mesure si vous le souhaitez. Sinon, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on produira une petite fac que l'on mettra à disposition sur nos réseaux une fois le webinaire terminé pour répondre à toutes vos questions.
J'en ai terminé pour cette première partie de présentation très générale de l'application de Global Mapper mobile. Je voudrais désormais vous dire des choses sur les nouveautés qui ont été apportées par la version 2.4. Plusieurs améliorations très intéressantes que vous avez listées ici. On a un nouvel outil qui s'appelle Raster Info, très intéressant, je vous en dis plus tout à l'heure. Une amélioration qui a aussi été apportée au numériseur, notamment pour créer des entités de lignes. On a la possibilité désormais d'associer les valeurs d'altitude aux entités de points, à condition qu'on ait au préalable chargé une couche terrain dans le projet. Vous avez des mises à jour aussi qui ont été apportées aux deux outils d'analyse, donc l'outil d'analyse de champ de vision et l'outil de calcul de volume. Voilà, j'aborderai aussi la question de la prise en charge des appareils Trimble GNSS, qui a fait l'objet d'une demande très forte des utilisateurs et donc cela a été entendu par l'éditeur. Je vous en dirai plus dans quelques instants, ce sera le dernier point. Mais pour l'heure, intéressons-nous à l'outil donc Raster Information, qui s'apparente à l'outil info de l'entité que l'on a déjà et depuis très longue date dans Global Mapper, qui permet de cliquer. Donc c'est un outil, l'outil info de l'entité qui permet de venir cliquer sur l'entité et d'avoir différentes informations qui lui sont associées sur les entités vectorielles. Ici, on a donc accès à ce même outil, mais pour les données raster. Ce qui fait que, alors c'est pas un outil, on n'a pas de curseur à proprement parler. Il va falloir taper sur l'écran avec le doigt ou avec le stylet pour faire apparaître un pop-up qui va vous donner les informations sur le pixel sélectionné. Et ça fonctionne à la fois sur les rasters images et les rasters de données d'altitude. Donc, on a une donnée d'altitude ici sur l'image à gauche et vous voyez, le petit rond au centre symbolise le pixel qui a été sélectionné avec l'outil. Et donc, on a l'information d'altitude de ce pixel-ci, ainsi que les coordonnées. Et ce sera la même chose si on vient cliquer sur un des pixels de l'image que l'on a à droite. Voilà, donc ça c'est un outil qui n'existait pas avant la version 2.4. Également, on a un nouvel outil, un nouveau mode plutôt, un mode trace qui a été ajouté au numériseur, qui est un moyen intuitif pour tracer une entité de ligne avec un stylet ou avec le doigt. Alors, vous voyez ici à droite de mes deux illustrations, on voit un cours d'eau assez sinueux qu'on voudrait numériser. On voudrait le faire avec encore une fois, peu importe, soit avec le doigt, soit avec un stylet. Ça pourrait être pratique de le faire à main levée, mais sans avoir à chaque fois à placer des vertex après vertex, mais vraiment selon un trait continu. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec le mode trace. Et ce qui est très pratique, c'est que vous allez pouvoir retirer le doigt pour zoomer ou dézoomer ou vous déplacer sur la carte sans que ça interrompe le tracé. Pour relancer le tracé, il vous suffira de relancer la lecture en cliquant sur le petit triangle bleu qu'on a au bas de la fenêtre. Et là, vous pourrez continuer à tracer votre cours d'eau. Et quand vous avez terminé de tracer votre entité, eh bien, vous pourrez cliquer sur la petite coche, donc c'est le petit symbole au milieu, en bas de la fenêtre, pour indiquer à Global Mapper Mobile que l'entité est terminée. Voilà. Ça, c'est le mode trace qui a été ajouté aux outils du numériseur. Et oui, la démonstration n'est pas terminée. J'avais quand même deux petites choses à vous dire supplémentaires sur cet outil-là. Une fois que vous avez créé votre entité, donc quand vous avez cliqué sur la petite coche, ça vous crée une nouvelle entité qui va bien sûr se ranger dans le centre de contrôle, dans une couche qui s'appellera User Created Feature, donc entité créée par l'utilisateur. Hop, et vous allez pouvoir visualiser de cette manière-là et vraiment traiter comme une entité vecteur classique. Donc, lui ajouter des informations attributaires si vous souhaitez, le déplacer ou autre. Vous avez également, grâce à cette version 2.4, la possibilité d'ajouter des altitudes, des valeurs d'altitude aux entités de points que vous créez dans votre projet. Alors, on l'a vu tout à l'heure,
il est relativement facile d'ajouter des informations attributaires à nos entités, que ce soit des entités de points, de lignes ou de surface. Mais dans ce cas précis, d'associer des informations d'altitude à nos entités de points, ça peut vraiment faciliter la vie de n'avoir qu'à cocher une option dans la fenêtre de configuration pour que cela se fasse automatiquement. Et là, vous voyez, c'est la première illustration à l'écran. On est dans la fenêtre de configuration que je vous montrais tout à l'heure rapidement de Global Mapper mobile. Il faut se rendre dans le champ numériseur, ici digitizer en anglais, et vous cochez l'option Add Terrain Elevation Point Attribute. C'est intéressant dans le cas de l'utilisation de périphériques GNSS. Là, à droite, tout à fait à droite, mon illustration tout à fait à droite, on a l'altitude du GPS et l'altitude du terrain lui-même. On constate qu'il y a une légère différence. C'est intéressant dans le cas où vous avez besoin d'une valeur d'altitude pour commencer et que votre signal GPS est un peu faible, ou simplement si vous voulez comparer les deux valeurs d'altitude, celle repérée par le GPS et celle indiquée par la couche terrain que vous auriez préalablement chargée dans votre application. Voilà, donc n'hésitez pas à vous en saisir de cette option, il suffit de la cocher dans le champ, dans la fenêtre de configuration. Alors, qu'en est-il des améliorations apportées aux outils d'analyse? Commençons peut-être par l'outil de création de champs de vision. Jusqu'alors, pour créer un champ de vision, donc effectuer une analyse d'intervisibilité sur une zone donnée, il fallait au préalable sélectionner un point, une entité de point. Désormais, vous avez la possibilité alors d'activer votre GPS et de vous baser sur votre position GPS. Ensuite, on va dans la boîte à outils. Vous voyez, donc on a la position GPS qui apparaît ici en jaune sur la carte. On se rend dans la boîte à outils. On sélectionne l'outil Viewshed. On demande à utiliser la position actuelle. Hop. Et puis, on va paramétrer donc notre champ de vision en spécifiant un rayon, l'angle de départ, la hauteur du transmetteur, la hauteur du receveur. Hop. Et on lance ensuite l'analyse du champ de vision autour de notre position actuelle. L'autre nouveauté, c'est que vous allez avoir de créer une entité de points vectorielle suite à cela et également une entité de surface. Donc la zone, le champ de vision qui vient d'être créé, qui apparaît ici en rose, eh bien c'est une entité vectorielle, pas une couche raster, ce qui fait que vous allez voir ces deux couches apparentes dans le centre de contrôle. Vous voyez le point, l'entité de surface, que vous allez pouvoir paramétrer à votre guise. On retrouve les informations attributaires associées à notre entité de surface. On va pouvoir changer son style également. Là, par exemple, je lui ai enlevé son remplissage. On peut vraiment, du coup, la traiter comme une entité vecteur à part entière. Qu'en est-il des améliorations apportées au calcul de volume? Alors, il y a un an de ça, était ajoutée la possibilité d'effectuer des calculs de Deblay-Remblay. C'est ce qui apparaît ici sur la présentation en gras, sur la base d'une base plate à laquelle on associe une valeur d'altitude. C'est ce que représente l'illustration ici à droite, Cut and Fill Flat Base, où on spécifie la hauteur de la base en mètres. Depuis la version 2.4 de Global Mapper Mobile, on a deux options supplémentaires qu'on a déjà dans la version de bureau de Global Mapper. Donc, le calcul de Deblay-Remblay en fonction des altitudes des vertex. Hop. Donc, on sélectionne, là, vous voyez, l'entité de surface sur la droite, entité qui est composée donc de plusieurs vertex auxquels sont associées des valeurs d'altitude. Vous voyez, c'est quelque chose que l'on peut visualiser ici sur l'écran de droite. On voit apparaître pour chaque vertex les valeurs d'altitude dont on va pouvoir se servir pour le calcul de Deblay-Remblay. Voilà, et on obtient en résultat cette fenêtre pop-up à nouveau avec les statistiques résultant du calcul. Et puis vous avez une troisième option pour effectuer les calculs de volume d'accumulation, où là on ne va pas utiliser l'altitude par vertex,
mais on peut appliquer une valeur d'altitude à partir du terrain qui est chargé. Voilà, qui va rééchantillonner les valeurs d'altitude autour de l'entité de surface à partir du MNT chargé. Donc, bien sûr, on ne peut pas analyser des gigas de données LIDAR dans Global Mapper mobile. Il convient toujours de se demander ce qui est le plus judicieux quand on s'apprête à faire ce type de traitement. Est-ce qu'on le fait plutôt dans l'application Global Mapper mobile ou dans le Global Mapper de bureau? Voilà. Il y a toujours cette question à se poser, mais le fait que ces outils-là soient présents dans l'application Global Mapper mobile, c'est quand même très pratique quand on a besoin rapidement d'avoir une meilleure connaissance du terrain. Donc, n'hésitez encore une fois pas à vous en saisir. Ils sont vraiment très, très pratiques. Et puis, dernière amélioration notable qui, je le disais tout à l'heure, a fait l'objet d'une forte demande par de très nombreux utilisateurs, la prise en charge des appareils Trimble GNSS. Trimble qui est une technologie assez courante, ces appareils qui peuvent désormais être utilisés pour davantage de précision, pour la collecte des données, la numérisation des données sur le terrain ou tout simplement en termes de positionnement. La plupart des appareils Trimble, ils sont connectés via Bluetooth. Donc, la première étape, ça sera de connecter votre appareil. Ici, on a l'exemple d'un appareil Trimble qui est connecté à un iPhone. Et donc, on entre ensuite dans l'application qui se nomme Trimble Mobile Manager. Et là, on commence du coup à recevoir les informations de position en streaming. Et l'utilisateur de cette application va nous permettre de profiter de l'utilisation de l'application, va nous permettre de profiter de certains des autres services aussi Trimble, comme le service Catalyst, qui peut fournir certaines corrections en particulier. Et une fois qu'on s'est connecté à notre GNSS externe Trimble via l'application, ensuite on passe à la carte dans Global Mapper mobile, et c'est là, dans le menu principal, qu'on va décider de nous connecter à un appareil GPS avancé. Et dans ce cas, on choisit l'option ici pour Trimble Mobile Manager pendant que l'application est en cours d'exécution. Voilà, et ensuite, ça fait une option qui est répertoriée sur la liste de nos appareils GPS sélectionnés. On clique sur OK et on va pouvoir voir apparaître toutes nos informations dans le Global Mapper mobile, qui est l'illustration qu'on a juste sur la droite. Voilà pour ça. Alors, j'ai une question. Bonjour, quel est le tarif de Global Mapper Mobile Pro? Donc, Global Mapper Mobile Pro qui est sous abonnement, le tarif c'est 45 €. Voilà. J'en ai fini avec cette petite présentation. La première partie consistait à vous proposer un temps de familiarisation avec l'application pour les personnes en particulier qui ne connaissaient pas encore Global Mapper mobile. Et puis le second temps nous a permis de nous familiariser avec les principales nouveautés de la dernière version qui est sortie cet été. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y réponds de suite. Sinon, vous avez nos contacts que je vais vous remettre à la fin de la présentation. N'hésitez pas aussi à nous contacter par email. On vous répond avec grand plaisir. Mais avant de nous quitter, j'ai quand même une information à vous communiquer concernant la sortie de la prochaine mise à jour de Global Mapper qui est imminente. Elle va arriver là très prochainement et nous proposerons un webinaire de présentation des principales nouveautés qu'elle apportera avec elle le mardi 17 octobre à 14 h. Donc dans un gros mois. N'hésitez pas à d'ores et déjà vous inscrire si cela vous intéresse. Encore une fois, dans la barre de chat, parmi tous les liens que je vous ai envoyés en début de session, normalement le dernier comporte le lien pour vous inscrire à ce webinaire, qui sera sur le même format que celui de ce jour, à peu près 1 heure de présentation. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, à vous indiquer ici par cette dernière diapo les différentes adresses auxquelles nous contacter pour toute information. Vous pouvez aussi contacter le service vente pour des questions relatives aux formations ou bien relatives au support technique. Vous avez nos adresses juste ici. N'hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir.
Je vous remercie et vous souhaite un très bon après-midi. Au revoir.